Morning guys! J'espère que vous allez bien. Je crois que ça fait une éternité que j'ai pas sorti un épisode de podcast. C'est pas que je veux plus faire de podcast ou quoi que ce soit, c'est que c'est très compliqué parce que c'est pas comme avant où j'avais mon appart. Là, j'ai pas mon appart, je vis chez mes parents et ça complique vachement les choses de pas avoir mon endroit où je peux allumer la caméra, allumer le micro quand je veux. Genre là, je peux pas. Et du coup, il y avait aucun moment. Mes parents sont pas au courant que j'ai un podcast, donc j'ai pas du tout envie de commencer à faire ça dans ma chambre et genre qu'ils entendent ce que je suis en train de dire et tout. Ça me dérange profondément, donc ça va continuer à être un peu compliqué pendant plusieurs semaines, en tout cas jusqu'au 1er février. Mais je vais faire mon max, genre dans les moments comme ça où il n'y a pas mes darons, d'enregistrer le max de podcasts. Je sais que là, je peux en enregistrer un aujourd'hui, un demain, par exemple. Je vais essayer de voir ce que je peux faire même vendredi. Donc là, quand j'enregistre, on est le mercredi 13 novembre. Voilà, voir tout ce que je peux faire. Je sais, il faudrait que je regarde le compte Air France de mes parents, savoir quand ils rentrent. Et genre en décembre, mes parents sont pas là la moitié du mois, donc je vais pouvoir enregistrer à ce moment-là. Donc voilà, je vais me démerder, c'est de m'organiser les moments où je peux pour avoir un peu d'avance. Et puis comme ça fait pas de retard de votre côté. Mais voici mon explication. Mais je vous jure, le jour où j'ai mon appart, tout rentrera dans l'ordre. En tout cas, on espère. Attendez, je regarde à quand date le dernier épisode. Le 27 octobre. Ah oui, ça commence à faire très longtemps, là. Ah, punaise. Ça fait 1000 ans que je vous ai pas calculé. Ah, mais je m'excuse. Je pensais que ça fait... Waouh! Ça fait 1000 ans que je vous ai pas calé. Mais je suis tellement désolée. Je vous jure, je vais faire mon maximum pour que ça soit plus le cas comme ça. Oh, je suis désolée, mais... Waouh! Bon, je m'excuse sincèrement. Je vais faire mon maximum pour que ça soit plus le cas. Mais je fais au mieux avec le temps que j'ai pour WAM. Et là, j'en ai pas beaucoup. Mais je vois que j'en ai beaucoup plus quand je suis toute seule dans un appartement. Mais bon, that's life. I am so sorry. Et aujourd'hui, on va se remettre sur la Friendship Series. Bien sûr que oui. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir des amis qui savent célébrer nos victoires. On ne dirait pas comme ça que c'est important, mais je vous jure que c'est super important. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, je suis un peu des deux écoles. Enfin, en tout cas, j'ai été des deux écoles, dans le sens où j'ai été de la team, j'arrive pas à me confier à mes amis, j'arrive pas à me tourner vers mes amis quand c'est difficile, quand je suis dans des épreuves difficiles de la life. Pendant des années, je me confiais pas énormément sur ce qui allait pas bien. C'était quasi impossible pour moi, vraiment. C'était pas un truc que je faisais. Si ça allait pas, je me mettais dans mon coin, je pleurais dans mon coin, quoi. Et puis j'étais malheureuse ou déprimée dans mon coin. Mais je sais pas, je voulais pas déranger, tu vois, mes amis. Ça, c'est un truc que j'ai appris à faire ces dernières années. Donc maintenant, ça me dérange absolument pas de déranger mes amis. Et dès que ça va pas, c'est les premiers que j'appelle. S'il y a un truc qui va pas, si j'ai un truc on my mind, si j'ai un truc qui me pèse et tout, franchement, c'est tout de suite sorti. Je ne garde plus rien pour WAM. Tellement j'ai vu à quel point ça me niquait la santé de faire ça. Vraiment, c'est quelque chose que je fais plus. Par contre, trouver des amis qui célèbrent tes victoires, c'est aussi difficile et on ne dirait pas comme ça. On pourrait croire que c'est tout aussi simple, mais en fait pas du tout. Parce que généralement, comment dire, il y a ce truc de quand t'as une victoire, d'avoir l'impression de te la péter ou te brag, genre ouais c'est ça, de te la péter, de te la raconter, tu vois, quand t'as une victoire. Il y a ce truc d'avoir peur de faire bien et de... Ah putain, il y a tout qui me vient en anglais, to rub it in someone's face, en mode que... genre t'es en train de te la péter devant quelqu'un et de le faire se sentir mal parce que lui il réussit pas des choses en ce moment. Bien sûr que moi il y a des moments où il se passe tellement de trucs bien dans ma vie et la personne en face pas trop que je vais pas trop dire là il y a ça, tu vois. Ah moi moi tout va bien, il y a ça, genre voici toutes mes victoires et toi t'en as aucune. Non, dans ces moments-là je dis rien, je suis là pour la personne, tu vois. Mais généralement ça peut être difficile aussi de célébrer tes victoires avec tes amis parce que en fait tu sais c'est dur de trouver des gens qui sont sincèrement heureux pour toi. Vraiment, il y a des gens pour qui... moi, je l'ai vu avec des amitiés passées où quand j'avais une victoire, en fait, il y avait un peu de seum. Et ça... moi, j'ai connu une personne qui vraiment était là pour toi dans les moments noirs, dans les moments où ça n'allait pas, parce qu'elle se nourrissait du malheur des autres. Et il y a des gens comme ça, mais je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a des gens qui peuvent être comme ça. Quand tu vas
tu vas bien, quand tu vas pas bien, tu les rassures dans le fait que eux en fait ça va pas trop mal. Eux en fait ils s'en sortent bien, eux ils sont au-dessus de toi. Et que dès que tu vas avoir des victoires, en fait, tu les rappelles de leurs échecs, tu leur rappelles leurs échecs, tu leur rappelles qu'au final, eux, c'est pas si bien que ça. Eux, en fait, ils sont pas au-dessus de toi. Eux, ils sont pas, tu vois, ils font pas mieux que toi, en fait, parce que toi aussi, t'as des victoires. Et du coup, il y a des gens comme ça pour qui c'est dur pour eux de célébrer tes victoires. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ne comprennent pas que tu sais, tout le monde a le droit à ses victoires. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un réussit que l'autre ne peut pas réussir, tu vois. Surtout qu'on ne veut pas réussir dans les mêmes domaines. Quand même un truc de fou. Mais donc oui, se faire un groupe de potes, de gens qui sont vraiment heureux pour toi, c'est aussi difficile. Et même moi, j'ai des gens aujourd'hui avec qui je célèbre pas mes victoires parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent. Je sais pas comment dire. En fait, c'est pas forcément trouver des amis qui célèbrent tes victoires, c'est vraiment des amis qui sont heureux pour toi, qui comprennent ta joie, qui comprennent ton bonheur quand tu réussis quelque chose, qui ont de l'empathie, des émotions positives, tu vois, qui arrivent à ressentir cette joie pour toi, qui sont vraiment, vraiment heureux parce que ils veulent que tu réussisses. Et ça ne vient pas mettre un frein à eux, leur réussite, qui n'est pas du tout dans la même lignée, tu vois. On n'a pas du tout, moi avec mes potes, on n'a pas du tout les mêmes chemins. Et moi, quand je réussis un truc, c'est pas pour autant que les autres sont en train de rater quelque chose. Absolument pas. Parce que chacun son chemin, ouais, chacun son destin. Et en fait, trouver des gens qui sont sincèrement heureux pour toi, je trouve ça quand même assez difficile dans la vie. On va pas se mytho, c'est pas tout le monde qui est tout le temps heureux pour toi. Moi, il y avait des personnes dans ma vie que j'avais gardées de mon passé, ça aurait pas forcément été des gens qui étaient sincèrement heureux pour WAM. Enfin, moi, mes amies, quand elles réussissent, je suis vraiment heureuse pour elle. Si un jour je me retrouve dans la situation où je suis pas heureuse quand une pote réussit, je me dis oula, là j'ai un petit truc contre elle. Oula, là je suis vraiment pas contente. Parce que moi je suis vraiment sincèrement fière de mes potes et je suis vraiment heureuse quand elles réussissent. Genre là, ma pote Anna qui a eu son doctorat, mais je suis vraiment heureuse pour elle. Félicitations, fêtons-le. Moi mes potes quand je réussis, limite Anna justement, quand j'ai signé en agence, elle était vraiment en mode mais meuf, mais comment ça tu m'as pas dit et tout, dis-moi, mais viens, mais bravo ma chérie et tout, mais viens on va célébrer ça, viens on va boire un verre et tout pour fêter ça. Et j'étais là, oula girl, c'est limite t'es plus heureuse que WAM de cette info, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça les potes, et moi je trouve ça génial, et avoir des potes qui sont en fait, qui sont vraiment heureux pour toi, même dans les moments où t'as que des victoires et que eux non. Ça, c'est vraiment le best. Où eux, ils sont pas yams dans leur vie, mais qu'ils arrivent. Ouah, j'ai fait une liaison là, mais de bolos, de cassos. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, s'entourer de gens comme ça, je trouve ça beaucoup plus important que de s'entourer de gens qui sont pas... non. Je vais y arriver. S'entourer de gens comme ça, je trouve ça plus important et plus difficile que de s'entourer de gens qui sont là pour toi dans les moments difficiles. Parce que c'est facile, je trouve, de trouver des gens qui sont là pour toi dans les moments difficiles. Et honnêtement, le contraire, je l'entends aussi, où c'est dur de trouver des gens qui sont là pour toi quand ça va pas. Parce que on dit toujours, quand ça va pas, tu verras qui sont tes vrais amis. Évidemment. Mais moi, j'ai trouvé pas mal de gens, tu vois, par exemple, qui étaient là pour moi quand ça n'allait pas ou qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de ça. Genre, c'est facile de faker de la sympathie quand quelqu'un va pas que de faker de la joie quand quelqu'un va bien, parce que ça va mener beaucoup plus à de la jalousie chez les gens. Et des potes qui sont heureux pour toi quand tu réussis, c'est que c'est sincèrement de l'amour, je trouve. Et c'est beaucoup plus beau que quelqu'un qui est là pour toi quand ça va up. Parce que quand ça va up aussi, moi aussi, c'est parce que j'aime beaucoup être seule, tu vois. J'aime beaucoup quand ça va up, me mettre dans mon canapé et passer mes journées solo. Et ensuite, on verra, tu vois. Et d'appeler mes potes quand j'ai besoin de vider mon sac. Mais des gens qui sont vraiment grave heureux pour toi. Moi, je pense que celle qui a prouvé le plus autour de moi que c'était vraiment une amie, et vraiment c'est le centre de la veine, et c'est vraiment, genre à la fin de l'année, je me suis dit, putain, c'est vraiment une bête de meuf, c'est Ro. Alors pour ceux qui savent pas qui est Ro, c'était ma copine en master. Ouais, en master 1, je l'ai rencontrée quand j'étais en master 1, et ensuite on a fait notre master 2 ensemble, et ensuite on est partis en Inde ensemble pendant quelques mois, on a beaucoup voyagé ensemble, c'était trop bien. Bref, Ro c'est le sang. Honnêtement, là, je l'ai revu après 2 ans à Lyon. C'est vraiment le sang de la veine, honnêtement. Et on en a parlé, hein, franchement. Et j'ai trouvé ça archi honnête de sa part.
Mais en même temps, ça prouvait à quel point la meuf était archi saine, j'ai trouvé. Et une bonne amie, en fait. Parce que malgré tout ça, tu sais, elle est restée à mes côtés et c'était vraiment la best personne. Moi, pendant mon Master 2, en gros, on était vraiment tout le temps ensemble. On était tout le temps fourrés ensemble. Parce que moi, j'avais mon appartement ici, là où je suis en train de filmer. Pour ceux qui m'écoutent en audio, j'ai aussi la caméra sur YouTube. Et on habitait ici chez mes parents parce que mes parents étaient tout le temps en Inde. Donc vraiment, on passait des semaines ensemble. Limite, elle s'était installée ici. Elle avait la chambre de mon frère parce que mon frère était en Inde aussi. Et moi, moi, j'avais ma chambre. On était en coloc, quoi. Elle avait un appart, elle y retournait de temps en temps. Moi, tu sais, quand les réseaux sociaux ont commencé à fonctionner pour WAM, donc ouais, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Ça fonctionnait de ouf pour moi. C'était de plus en plus. J'avais des collabs dans tous les sens. J'ai commencé à collab avec L'Oréal et tout. J'avais des collabs avec L'Oréal tout le temps. C'était vraiment génial. J'ai commencé à avoir des événements, des propositions de tournage, etc. C'était grave cool. Elle, en gros, elle était dans un stade de sa vie où c'était je suis en train d'étaler sa vie, je suis désolée, Ro. Je vais essayer de faire le plus impersonnel possible. Mais c'était le master. On était toutes les deux en master et elle savait pas ce qu'elle voulait faire après. Donc c'était un peu cette incertitude de est-ce que je trouve un CDI, est-ce que je voyage, est-ce que je me trouve un taf, mais quel genre de taf. Et moi c'était plus, je m'en bats les couilles. Moi ça réussit pour moi mon projet des réseaux sociaux. Et j'ai pas envie de signer de CDI, de toute façon ça j'en ai toujours été certaine. Et je pars en Inde chez mes parents. Donc j'avais pas vraiment une incertitude parce que ma certitude c'était que je partais et que j'avais les réseaux sociaux. Et que si les réseaux sociaux s'arrêtaient, je restais en Inde puis je rentrais. Je comptais faire 6 mois en Inde. Donc j'avais pas vraiment d'incertitude et que si je rentrais, je ferais freelance, tu vois, dans les réseaux sociaux pour des marques. Et du coup, elle était, dans une incertitude et moi face à un peu plus de certitude, on va dire, et puis surtout beaucoup de réussite en vrai. Et en fait, je pense qu'elle a eu la maturité de se rendre compte que, oui, ça fout le seum parce que t'es face à une pote où tout réussit, parce que vraiment, ça donnait vraiment ça. Moi, je me rappelle, c'était vraiment tous les jours, j'avais une nouvelle. Tous les jours, c'était l'euphorie. Tous les jours, j'avais des marques de fou, des marques d'art fin et tout, des trucs qui coûtent super cher, qui voulaient tout le temps m'envoyer des colis, j'avais tout le temps des trucs. Tous les jours, il y avait une nouvelle. Tous les jours, il y avait une nouvelle marque qui me contactait, qui voulait m'envoyer des trucs. Tous les jours, il y avait une marque qui voulait collaborer. Tous les jours, il y avait une proposition d'event. Il y avait toujours un truc, honnêtement. Donc, tous les jours, c'était un peu l'euphorie. Je me rappelle, à l'époque, j'avais collaboré avec La Poste. C'était vraiment un truc de fou. Et elle, c'était neutre. Enfin, c'était un peu plus plat comme vie, tu vois. C'était master, alternance. On était toutes les deux au bout de notre vie. On détestait notre alternance. On n'aimait vraiment pas. On ne s'épanouissait pas dans notre alternance. Et puis, les cours, on n'écoutait pas souvent. Et puis, c'était dur, les cours, je me rappelle. Et du coup, moi, il y avait un peu plus d'euphorie dans ma vie, un peu plus de folie, quoi. Et puis, je faisais des rencontres. C'est l'année où j'ai rencontré Louise, j'ai rencontré Alice, donc Smelia sur les réseaux. Je rencontrais plein de gens et je faisais des soirées. Et c'était un peu plus mondain, on va dire, comme aujourd'hui, là, par exemple, ma vie. Et ça pouvait être dur parce que moi, je me suis mis à la place de Ro, où 6 mois, j'étais en mode, je sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, je me questionne. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Tu sais, cette incertitude que moi, j'aurais eu, c'est sûr. Si j'avais pas eu les réseaux sociaux, j'aurais fait, qu'est-ce que je fous? Et que j'avais une pote où tout réussissait, elle lance un projet, ça part là, et machin, et truc. J'aurais été là, waouh, fais chier. Enfin, pourquoi moi, j'en suis pas là, quoi. Moi, c'est ce que je me serais dit. Je suis pas en train de dire du tout que c'est Rose qu'elle est en train de se dire. Mais moi, il y a un moment donné où je me suis posée, je me suis dit, mais pas à ce moment-là, bien 1 an après où je me suis dit, putain, j'aurais été dans cette situation. Je sais pas si j'aurais réagi comme Ro parce que Ro, elle a été superbe. Ro, elle était tout le temps contente pour moi. Et elle me disait, moi, je me sens comme ça, tu vois, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je sais pas exactement quel genre de taf j'ai envie de chercher. Mais pour moi, elle était toujours contente. Pour moi, elle était toujours là. Pour moi, il y a jamais eu un mot de, bon, c'est bon, tu vois, tu casses les couilles, on sait, tous les jours, il y a un truc qui est bien. C'est bon. Ok, mais ta gueule, pas besoin là. Pas besoin. Jamais. Je vous jure, les gars, c'est un truc de fou. C'était bien 7 mois de ça, à peu près. Parce que ça a commencé début 2022. 7-8 mois même, parce qu'on a continué ensemble septembre, octobre, novembre. Donc c'était 11 mois, les gars. 11 mois de ça. Tous les jours, un nouveau truc. Tous les jours, une folie. Pas une seule fois, elle m'a dit, casse les couilles. Pas une seule fois, elle m'a dit, bon, là, non, mais fais chier et tout. Pas une seule fois. Et c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, toi, t'es en burn-out parce que t'as trop de trucs et moi, je suis en boring-out parce que je me fais chier. Parce que mon alternance... Et moi, à côté de ça, je me faisais chier, wesh. Mon alternance a été nulle à mourir. Mes cours, j'en pouvais plus. On avait le mémoire et tout. Enfin, c'était chiant. Moi, je me faisais chier. En dehors des réseaux sociaux, je me faisais chier. Mais malgré ça, ça a été une amie géniale parce qu'elle a toujours été heureuse pour moi. Et même si,
Peut-être qu'à des moments, elle a eu le seum, elle me l'a jamais dit, elle me l'a jamais fait ressentir, elle m'a jamais fait me sentir mal de tout le temps partager mes victoires. Et moi, je me suis toujours sentie à l'aise de partager mes victoires. Et honnêtement, sur ça, vraiment, Rose a été la best. Parce que pas une seule fois, je me suis sentie mal de partager mes victoires et j'avais toujours l'impression d'être face à quelqu'un qui était heureux pour WAM. Et c'est ce que je ressens de mes potes, que quand il y a une victoire, mes potes, elles sont heureuses pour WAM. Et que mes potes, elles sont assez matures aussi pour se rendre compte que moi, mes victoires, c'est pas des victoires que elles veulent. Parce que c'est facile d'être jaloux de quelqu'un qui, machin. Moi, j'ai la vie aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai la vie cool parce que je reçois des produits, parce que qui n'a pas envie de recevoir des produits gratuitement? Et honnêtement, j'essaye de faire mon maximum pour vous en offrir. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui va arriver jusqu'à la fin de l'année. Il y a vraiment beaucoup de concours. Sachez que dès que je reçois un produit, je demande à la marque de faire un concours pour vous les faire gagner. Et que là, il y a un calendrier de l'Avent qui arrive. Il y a des marques vraiment top qui arrivent vraiment. Et à chaque fois, je démarche et je vais demander, là, j'ai reçu un sac. J'ai demandé à la marque si je pouvais vous faire gagner le même sac et tout. Donc vraiment, je fais mon maximum. Mais voilà, je fais des events. Il y a des gens qui veulent vraiment pas ça, hein, absolument pas. Mais c'est facile de ressentir de l'envie, tu vois, de vivre cette vie. Parce qu'elle est cool, la vie, hein. Honnêtement, tout le côté invitation, truc gratuit, envoi et tout, presse. Oh, mais j'adore ça. Mais vraiment, je kiffe. Et ça fait 3 ans maintenant. Et ça fait 3 ans, après, il y a eu la pause de l'Inde. Donc, en vrai, moins 1 an et demi, 2 ans. J'ai l'impression que c'est Noël tout le temps. Je me dis, mais c'est une dinguerie, c'est une folie, c'est trop bien. Même les invites, je kiffe ma vie. Et du coup, c'est facile pour des gens d'avoir non, pas d'avoir le seum, mais d'envier ça, tu vois. Mais j'ai des potes autour de moi qui sont contentes pour moi et qui savent qu'en plus, en fait, c'est pas forcément ce qu'elles veulent. Comme tu vois, c'est trop cool, qui n'a pas envie de vivre ça, mais c'est pas ce qu'elles veulent. Et elles ont pas travaillé pour ça, donc elles s'en foutent, tu vois. Et sincèrement, moi, mes potes, aujourd'hui, je les adore pour ça, c'est qu'elles sont tout le temps heureuses. Si je dis, ah ouais, j'ai eu ça et tout, elles sont là, mais attends, mais c'est génial, Hello, c'est trop bien. Et je suis là, ah ouais, ok. Et moi, je me rends plus compte à mon échelle, j'ai la tête dans le guidon, je me dis, non, je peux faire mieux, non, nanana. Moi, mes potes, elles sont là, mais non, Hello, wesh, c'est trop bien. C'est tout ce que t'as toujours voulu. Et je suis là, ouais, c'est vrai. Donc, vraiment pour ça, mes potes, c'est les best. Et je pense que vraiment, la best de la best a vraiment été Ro depuis le début, parce qu'elle était là quand ça a vraiment commencé à fonctionner pour WAM. Et vraiment, je me suis jamais sentie mal à l'aise par rapport à ça avec elle, mais une seule seconde. Alors qu'il y a des gens avec qui, si c'est le cas, et même que je partage pas mes victoires, parce que ça me fait mal à l'aise, parce que ça peut vite mener à de la jalousie. Et en fait, quand ça peut vite mener à de la jalousie, pour moi, c'est pas des amis. Soit c'est des connaissances, soit c'est des potes, soit c'est des bons collègues, tu sais, pour aller boire un verre et tout. Ou soit, si c'est des amis, en fait, on va mettre de côté parce que attirer de la jalousie chez un ami, en fait, c'est pas normal. C'est parce que moi, aujourd'hui, c'est pas normal selon moi. Hein, parce que c'est pas ce que je recherche chez un ami. C'est pas ce que je recherche chez quelqu'un. Que je veux garder intimement proche de WAM en termes d'amitié. Et moi, mes amis, qui sont généralement IES, je vous jure que, en fait, je me sens à l'aise avec toutes. Je me sens yimbe de partager mes trucs avec toutes. Et j'espère que mes potes, mes amis aussi, se sentent comme ça avec WAM. Et à l'aise aussi pour partager mes galères, ou mes doutes, ou mes incertitudes. Parce que moi, je trouve que c'est le plus important. Tu sais, la vie, comme je dis toujours, la vie, elle est compliquée, mais on peut la rendre un peu plus simple. Et il y a des choses sur quoi, genre l'entourage, il n'y a pas besoin que l'entourage, il soit merdique, tu vois. Flemme d'avoir un entourage merdique, la vérité, moi, je peux plus. Les gens un peu shady, les gens, oh là là, mais moi, le plus simple, c'est le mieux. Le plus sain, c'est le mieux. Le plus straightforward, c'est le mieux. Et moi, mes potes, on est juste contentes les unes pour les autres. Et ça, c'est le best. Et en plus, aujourd'hui, j'ai vraiment des amies qui s'entendraient bien toutes entre elles. Donc, j'adore. Mais ouais, le plus sain, c'est le mieux. Mes amis sont plus des gens qui sont pas heureux pour moi, même en temps de galère pour eux. C'est ça que je veux dire. C'est que tu veux des gens qui sont heureux pour toi, pour tes victoires, même en temps de galère pour eux. Même si c'est vraiment une galère pour eux, et même s'ils ont le seum, tu vois, c'est normal d'avoir le seum et faire tout rate pour moi et les autres ça réussit, mais ils sont quand même heureux pour toi parce qu'ils t'aiment. Et c'est ce que tout le monde devrait chercher. Parce que même moi, en temps de galère, comme l'année dernière, je sais pas combien de fois je vais le dire, l'année dernière, cette année de merde, même en temps de galère, j'étais tout le temps heureuse pour mes copines. Moi, c'était la galère, c'était galère sur galère, et j'étais tout le temps heureuse pour les victoires de mes copines. Dès que ça réussit, j'étais là, putain, mais génial, meuf. Génial, c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que je veux pour vous, qui m'écoutez ou qui me regardez. Et c'est ça que vous devez chercher, absolument. Voilà.
J'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'était grave cool. Merci de m'avoir écouté. Je suis encore désolée de ne pas avoir posté. Je me suis pas rendu compte que j'avais pas posté comme ça, mais le temps passe comme un snap. Le temps passe à une vitesse. Je vois pas mes journées passer, c'est quand même un truc de fou. Mais j'ai passé un super moment avec vous là. J'espère que vous êtes d'accord avec ce que je dis. J'espère que pour ceux qui n'avaient pas cette perspective des choses, que ça vous a ouvert les yeux sur je ne sais quoi, que vous avez kiffé ce petit moment. Et puis on se retrouve très vite, j'espère. Et j'essaye d'enregistrer au moins 2 épisodes en plus cette fin de semaine, comme ça on a les 2 prochaines semaines tranquilles. Ok. En tout cas, merci encore pour votre soutien, merci de tout le temps être là, merci de m'envoyer plein de messages, de mettre des commentaires, vous êtes les bestes. Si vous êtes sur YouTube, SVP, abonnez-vous. Franchement, ça envoie de la ce fort. Et puis voilà, so big guys, love you.